On a tous ce souvenir d'un week-end pluvieux, sans pouvoir aller dehors pour jouer aux chevaliers, aux cow-boys, aux minorités ethniques. Des chips! La face collée à l'écran cathodique coupé en 4 a ruiné ses yeux, mais surtout des amitiés sur Mario Kart, Smash Bros ou bien Mario Party, pendant qu'un cinquième copain attendait son tour pour avoir la manette. Vous vous souvenez de ce genre d'après-midi? Bah pas moi. Parce que premièrement, je n'avais pas d'amis et seulement une orange pour Noël. Mais des années plus tard, une Switch et une coloc qui supportent mon train de vie, j'ai enfin pu découvrir ces fameux jeux multijoueurs. Et grâce à mes longues nuits blanches, j'ai pu vous en dénicher des vraiment pas connus qui valent pourtant le détour. Bienvenue! Vous vous êtes perdus sur YouTube et aujourd'hui, dans un nouveau décor, nous allons parler de... Ok, coupé! La porte est revenue. Bon nickel, on continue à l'intérieur? Mon canapé. Attends, mais y a qu'une seule chambre? Je te rappelle que je dors pas, moi. Ouais, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a toutes mes affaires? Normalement, oui. Bah t'es encore là, toi? Bah comment ça va? T'as passé de bonnes vacances? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a un lave-vaisselle! C'est beau! Bon allez, on a une vidéo sur le feu. Bienvenue! Vous vous êtes perdus sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Non mais attends, on s'est fait carotte là. Enfin, je veux dire, l'appart est vachement plus petit qu'avant. Non, ouais, bizarre. Bon, après, l'appartement a un raisonnement logique, donc il a peut-être dû se dire que tu avais enfin dû assimiler le concept de la porte, et que du coup, tu serais moins à l'intérieur. C'est vrai. Bah du coup, à plus. Bah, c'est-à-dire que j'ai besoin de toi pour la vidéo, en fait. Surtout que je parle de jeux multijoueurs, donc c'est un peu con d'en parler tout seul. Bah demande à ton doux maléfique d'une autre dimension de me remplacer. Moi, je prends ma journée. Oh non, je peux pas le blairer, et lui, sa sale gueule. Et puis ça va, on a eu 4 semaines de vacances. 4 semaines à t'apprendre à faire un feu de camp, j'appelle pas ça des vacances. Bref, évite juste de lui dire qu'il est susceptible. Tu sais comment ça se termine. Sur ce, bonne vidéo, à plus. On parle de moi, malheureusement. Oui, on l'a fait cliché aujourd'hui, donc mets-toi derrière la caméra. Par contre, 3 règles. Pas de grossièreté, pas d'humour noir, et surtout, ne sois pas Être sus. Exactement. Aujourd'hui, je vous fais découvrir des jeux multijoueurs pas assez connus à mes yeux et vraiment pas chers quand ils sont en promo. Tu peux pas être encore plus générique? On commence par un jeu des créateurs de Céleste, ce jeu ultra dur où il faut escalader une montagne tout en récoltant le plus de fraises possible et, accessoirement, éviter de se faire défoncer par son double maléfique. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Vraiment. Pas banal ça comme situation. Ouais. C'est déjà arrivé à la tante de mon cousin. Bon, ta mère, qu'est-ce que j'ai dit par rapport aux grossièretés? Céleste, ce super jeu de plateforme qu'Edouard a déjà traité en vidéo, et je ne me mouille pas en disant que c'est sûrement sa meilleure chronique. Enfin après je vous dis ça, mais je n'ai vu que 3 minutes. Et c'était les pubs. Donc Towerfall est un jeu de combat en arène de 2 à 6 joueurs, et comme Céleste, même style visuel, même déplacement, même système de dash, mais avec la particularité que tous les joueurs sont armés d'un arc et de flèches en nombre limité. Vu que la seule façon de marquer des points est de buter tout ce qui bouge, à vous de gérer votre stock de flèches, ramasser les munitions de vos adversaires par terre, ou dasher vers ces dernières lorsque l'on tentera de vous oxy. Et si jamais vous n'arrivez pas à en récupérer, vous pouvez toujours vous la faire à la Mario Style. Le jeu est assez technique, mais paradoxalement très facile à prendre en main, pour que tout le monde puisse s'amuser dès le début, sans qu'un énième invité se plaigne de sa condition précaire de non-possesseur du jeu. Ah mais oui, mais c'est plus facile pour vous parce que vous l'avez. Et ici, pas question de se cacher comme un lâche pendant toute la partie pour remporter la victoire en étant le dernier debout. Seul celui qui fera le plus de victimes sera désigné vainqueur. Les arènes sont toutes uniques en leur genre et proposent différents styles de flèches, comme celles qui ricochent ou encore celles qui explosent. Le jeu dispose aussi d'un mode coopératif assez sympa pour que je relève son existence. Faites tout de même gaffe car on peut quand même se tirer dessus entre coéquipiers et se prendre une flèche dans la tête venant d'un ami, ça fait 2 fois plus mal. Et tu parles en connaissance de cause, n'est-ce pas? Ouais. Sauf qu'à la différence du jeu, tu m'as vraiment tiré une flèche dans la tête. Ouais, et tu noteras que j'ai réussi à ne pas toucher la pomme sur ta tête. Non mais c'était ça le but. Dans le même style de combat en arène, il y a Boomerang Fu.
plein d'aliments tout kawaii qui se tranchent à coups de boomerang au corps à corps ou à distance. Par contre, attention, n'oubliez surtout pas les préceptes de Claude François. Ne jamais lâcher prise? Non. Enfin, si. Bref. Un boomerang, ça s'en va. Mais ça revient. Tu es sûr que tu ne préfères pas que je fasse de l'humour noir? Saupoudrez le tout de bonus ultra sympas comme de la glace, de la télékinésie ou même des déguisements, et le jeu devient ultra fun. Surtout que les parties s'enchaînent vraiment très vite et ne laissent pas place à l'ennui. Et puis, pour une fois, on peut jouer avec de la nourriture sans se faire engueuler. Parce que, en vrai, y a rien de mieux que de jouer avec des légumes. Pas vrai, papy? Eh ben voilà, c'est vachement mieux avec de l'humour noir. Parce que c'est mon pote âgé. Potager, légumes... On continue dans le compétitif avec l'original Astro Beer, un jeu où l'on incarne un ours avec un jetpack qui laisse derrière lui un boudin de couleur. Boudin que les joueurs vont devoir absolument éviter, autant le leur que celui de leur adversaire, pour rester le dernier debout. Et c'est à ce moment-là que vous allez me demander... Mais... elle se trompe. Et c'est tout à fait ça, sauf qu'ici, les motos sont remplacées par des ours de l'espace sur une planète en 3D, ce qui rend la partie plus imprévisible, en fonction de la taille de la carte que vous prenez. Parce que les boudins ne sont pas forcément anticipables. Et plus la partie durera longtemps, moins il y aura de place sécuritaire. Donc, deux manières pour les éviter. Tourner, oui c'est con dit comme ça, mais en vrai c'est... non, en vrai c'est complètement con. Ou sauter par-dessus, ce qui rendra les structures de boudin plus complexes, et donc plus dures à éviter. On a aussi un jetpack, qui nous permet de rester plus longtemps dans les airs, et le dash pour faire nos meilleures feintes. Chaque ours a ses caractéristiques, et sa manière d'appréhender le jeu. Nail est moyen partout, Washtag a un nom beaucoup trop compliqué à prononcer, et Bichnou... Et puisqu'on parle d'animaux, restons dans le thème avec Ultimate Chicken Horse. Un jeu de plateforme compétitif où le but sera de finir le parcours en premier. Bah ça alors, c'est original. Ouais, mais laisse-moi finir. Titre. Je viens de le dire. Ultimate Chicken Horse. Puis tu pourrais me le demander plus poliment, enculé. Le petit détail qui va faire tout le sel du jeu, c'est que les parcours ne sont pas préétablis. C'est à nous de les faire. À chaque tour, chaque joueur pourra ajouter parmi un catalogue un obstacle qui va nous aider ou non. Si tout le monde réussit à terminer le niveau, c'est que c'était trop simple. Personne ne gagne de points. À vous de faire quelque chose de plus compliqué. Mais quand même réussir le parcours pour finir poulet ultime. Et ça rend super bien dans un CV. Étant fan de Mario Maker, c'est en jouant à Ultimate Chicken Horse que j'ai compris que ce n'est qu'à plusieurs que le délire est absolu. En fait, la mécanique de créer tous en même temps pousse à bien plus réfléchir et observer ses adversaires afin d'établir leurs points forts et leurs points faibles, tout en reconnaissant les nôtres. Et j'avoue que bloquer le chemin que comptaient emprunter ses concurrents et voir leur espoir réduit à néant est autant gratifiant que de surmonter un obstacle tout en se foutant de leur gueule et leur rappeler votre domination. Attends, mais c'est chelou, j'ai jamais écrit ça. Ah bah oui, bizarre ça. Sûrement un coup de l'écrivain fantôme. Wow, mais c'est ultra raciste ça. Ok, quatrième règle, pas de propos racistes. Tetris ou Puyo Puyo sont devenus bien trop simples pour vous? Vous cherchez désespérément un nouveau challenge? Je vous présente Tricky Tower. Un jeu que l'on pourrait définir comme un Tetris, mais avec de la gravité. Chaque pièce pèse son poids et ne restera pas forcément droite si vous la posez de telle ou telle manière. Par exemple, si vous posez le Z à la verticale, il tombera sur le côté. 3 modes de jeu différents. Puzzle, mettre le plus de pièces sans dépasser la ligne. Course, arriver le premier à la ligne d'arrivée sans se soucier des pièces. Et énigme, poser toutes les pièces sans en faire tomber plus de 3. C'est trop simple pour vous? Ok, rajoutons des bonus et des malus à envoyer à vos potes. C'est encore trop simple? Ok. Pour la course, rajoutons du vent. Pour les énigmes, démerdez-vous avec ça. Et pour le puzzle, c'est le jeu lui-même qui vous enverra des malus dans la tronche. En gros, c'est un jeu qui renouvelle le gameplay du Tetris original avec un vrai mode multijoueur, qu'on n'a pas eu depuis Tetris 99. En bref... Tetris? Arrête. Quand j'étais petit, j'adorais jouer aux jeux de cache-cache. J'y jouais des heures entières, caché dans un placard. Bon, sûrement parce que mes parents m'oubliaient et forcément... Gad Elmaleh. Pourquoi tout le monde m'appelle n'importe comment? Je m'appelle Amiel. Amiel. Enfin, en plus, c'est même pas compliqué. Toi aussi, tu t'appelles Amiel. C'est une blague de Gad Elmaleh. Ouais, je sais. Bah, ça se fait pas de plagier. Ouais, bah c'est pas lui qui va me faire la morale. Et puis tu sais ce qu'on dit. Double plagiat, ça s'annule. Karim Debache. Toujours pas. Amiel. Et le meilleur jeu de cache-cache à mes yeux, c'est Unspottable. Unspottable est un jeu où le but est de retrouver ses adversaires à coups de grandes tartes dans la gueule, dans une foule où tout le monde se ressemble. Bon, déjà, il va falloir se retrouver parmi tous les personnages, pour ensuite retrouver les autres. Mais attention, éliminer un adversaire est aussi synonyme de griller sa couverture. Donc à vous de bien gérer votre timing, mais aussi de vous fondre dans la masse de robots et de sortir votre plus belle imitation d'intelligence artificielle. Un jour je serai le meilleur
après ça. Ainsi que de tirer le terrain à votre avantage, car chaque carte a sa propre mécanique, et certaines même des quêtes annexes. Pour une fois qu'un jeu multijoueur nous demande plus d'observer que de foncer dans le tas, eh bien ça change. Pow! Mais ça va pas ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Pour vérifier que tu sois pas un robot. Pourquoi je serais un robot? C'est moi le Amil original. Ça, c'est ce que tu crois? Comment ça? Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas moi l'original? Parce que tu es maléfique. C'est dans ton nom en fait. Amiel, le double maléfique d'une autre dimension. Logique. Et qui te dit que tu n'es pas dans ma dimension? Une dimension maléfique ou monstre, fantôme. J'ai tellement réfléchi là. J'ai besoin d'une pause. Je te fais un chocolat chaud? Et si on arrêtait un peu de se foutre sur la gueule pour de la coopération? C'est vrai quoi, qu'est-ce qui est plus beau que l'amitié, la camaraderie, l'entraide? Mais oui, les flingues, le sang et des terroristes à buter en masse. Et le jeu qui met autant en avant la camaraderie que la testostérone, c'est bien entendu Broforce. C'est un run and gun ultra bourrin qui vous mettra dans la peau de parodie de héros de films d'action. L'objectif? Tout péter, et si possible avec du style, des muscles et ses bros. Autant vous dire qu'une partie à 4 vire tout le temps au grand n'importe quoi. Ça finit toujours en boucherie ultra jouissive. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien Attends, du mais tout. t'es pas sérieux là? Tu profites de la pause pour voler notre chronique? Notre chronique? Notre chronique à la coloc et moi. Ah bah oui, j'avais bien compris, j'étais pas le bienvenu. En tout cas, super, hein. Super de se faire écarter du projet. Mais c'est toi qui t'écartes tout seul. Dès qu'on te fait une remarque, tu te vexes et t'écoutes plus rien. T'es trop susceptible. Merde. Bon, pour continuer sur de la coopération mais bien plus calme, nous avons Death Squared, un jeu où l'on contrôle des petits cubes de couleurs ayant pour but d'aller sur la pastille de couleurs qui leur est associée. Les énigmes sont vraiment bien pensées et demandent énormément de cohésion d'équipe. Si vous avez aimé le mode coopératif de Portal 2, le jeu est fait pour vous. Surtout pour le fait de tuer vos potes à répétition. Il est introduit pas mal de mécaniques en cours de jeu, ce qui renouvelle la difficulté. Malheureusement, il ne dispose pas de mode solo, à peu près comme la plupart des jeux que j'ai présentés en fait. Ouais, c'est en se retrouvant seul qu'on se rend compte à quel point on est seul. Et pour finir sur une note bien plus joyeuse, parlons de Eve O, un jeu de plateforme en coopération où l'on contrôle des personnages sans jambes. Et pas de jambes, pas de... non en fait. Et qui du coup ne peuvent se déplacer qu'avec leurs bras. Le stick analogique permettra d'orienter les bras, tandis que les gâchettes permettront de s'accrocher ou non avec les mains. Et c'est là que repose tout le délire du jeu. Cela vous demandera quelques niveaux avant d'appréhender ce gameplay totalement atypique, jusqu'à reprendre l'apprentissage à chaque nouveau tableau qui ajoute de nouvelles mécaniques. Imaginez maintenant tout ça à plusieurs. Bon voilà, c'était les petites pépites multijoueurs que je voulais vous partager. Il m'en reste néanmoins quelques-unes que je traiterai sûrement dans un deuxième épisode. Et pourquoi pas avec ma coloc cette fois-ci, si elle décide de rentrer un jour. On parle de moi. À la bonne heure, je viens juste de terminer. C'est bien passé de ton côté? Je me suis régalée. Ah, la nouvelle cannelloni. Et de ton côté, je vois que ça s'est pas super bien terminé. Oui, bah tu sais, comme d'hab, hein, mon double maléfique d'une autre dimension s'est comporté comme un connard, j'ai voulu lui faire remarquer gentiment, et puis, bien sûr, il s'est vexé, et du coup, il s'est barré. Je parlais plus du cadavre sur le canapé. Attends, mais il est pas à toi? Bah non. Enfin, pourquoi j'aurais un cadavre? Bah j'en sais rien, parce que du coup, je sais pas d'où il sort ce cadavre. La porte est grande ouverte, je me suis permis de faire une petite sieste. Bonjour. La porte était pas censée être réparée? Alors, pour ma défense... Ça veut dire que n'importe qui peut rentrer n'importe quand. Mais arrête! Pourtant, c'est pas faute de te l'avoir demandé de la réparer. Stop! Déjà, s'il te on plaît, a un arrête! lave-linge qui essaie de nous tuer. Mais c'est toi qui les On en attires! parle même pas. Mais... Et en plus, Non, on a stop! un appart trop petit. Arrête!